action! Salut, moi c'est Gia, je suis entrepreneur digital nomade et surtout je suis travel planner. Ça veut dire que je fais de la planification de voyage sur mesure, une planification qui est adaptée au profil et au budget du client. Et donc je suis auto-entrepreneur, j'ai mon entreprise et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler des différences fondamentales, de 7 différences fondamentales entre un agent de voyage qui travaille en agence de voyage et mon métier en tant que travel planner. Alors cette vidéo, je la fais parce qu'on me pose très régulièrement la question de savoir si la personne doit être agent de voyage ou travel planner. Et étant coach aussi à côté pour former les gens pour devenir des travel planners accomplis, j'ai très régulièrement des candidatures où la personne me dit j'hésite entre devenir agent de voyage ou travel planner. Et il faut que tu saches une première chose, c'est que agent de voyage et travel planner, ce sont deux métiers qui n'ont absolument rien à voir. Et ça, il faut vraiment que tu te mettes ça dans le crâne. Et je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi ces deux métiers n'ont absolument rien à voir. Donc, si tu souhaites devenir agent de voyage, ce ne sera jamais pour les mêmes raisons que si tu souhaites devenir travel planner et inversement. La première différence entre travel planner et agent de voyage, c'est ton rôle et ta responsabilité envers le client. Alors, on va parler plus en détail de qu'est-ce qu'un agent de voyage et qu'est-ce qu'un travel planner pour comprendre cette différence. Un travel planner, c'est un entrepreneur qui a son compte, qui a une entreprise à gérer, un business à faire tourner pour être suffisamment rentable et il doit évidemment tester les destinations qu'il propose, il doit créer des partenariats avec des réceptifs, avec des tours opérateurs, avec plein d'autres collaborateurs, il peut travailler avec d'autres travel planners et il est en général la première personne que les clients voient, planifie entièrement le voyage pour le client. Mais un travel planner, c'est quoi? C'est un patron d'entreprise. C'est ça un travel planner. C'est pas un planificateur de voyage comme on peut l'entendre. Non, c'est un patron d'entreprise. Comme moi, je suis patron de Imprudence des voyages. Un agent de voyage, qu'est-ce que c'est? Un agent de voyage, c'est un salarié qui est généralement payé au SMIC, qui est derrière un bureau toute la journée et qui a un catalogue à proposer à sa clientèle. Très régulièrement, c'est un catalogue avec des packs qui sont déjà tout faits, il n'a pas de planification à faire quoi que ce soit. Après, il existe aussi des agences de voyage sur mesure, mais encore une fois, très régulièrement, même les agents de voyage qui font du sur mesure ont déjà des packs tout faits et ils ont juste, grâce à leur logiciel, à modifier quelques bricoles et à proposer directement au client. Et ensuite, le client part en voyage. Donc déjà, tu vois dans cette première différence qu'en termes de rôle et de responsabilité, on est très très loin l'un de l'autre. Ça, pour moi, c'est vraiment la différence number one entre un travel planner et un agent de voyage. Et souvent, quand on me demande « Oui, Julia, j'hésite entre agent de voyage et travel planner », moi, la question que je pose, c'est pas « Ok, est-ce que tu aimes les voyages? Est-ce que tu aimes planifier des voyages, etc. » Non, c'est pas cette question que je pose. C'est est-ce que tu souhaites devenir entrepreneur? Est-ce que monter une boîte? Est-ce qu'avoir un business? Est-ce que faire ton CA? Est-ce que essayer d'atteindre tes objectifs financiers chaque mois, ça te fait kiffer? Est-ce que tu as envie de gérer toute ton entreprise, ton marketing? Est-ce que tu as envie de faire la communication? Est-ce que tu as envie d'être au centre de ton entreprise pour la faire glow up? Est-ce que tout ça, est-ce que ce petit frisson de l'entrepreneuriat, est-ce que ça te fait kiffer? Est-ce que ça te donne envie? La plupart du temps, les gens me répondent non, parce que la plupart des gens ont peur de devenir entrepreneur, en particulier à cause de l'instabilité financière. Parce que bien évidemment, si tu es entrepreneur, tu n'as pas de stabilité financière, contrairement à un agent de voyage, vu que c'est un salarié. Mais encore une fois, la différence est là, c'est qu'un salarié est surtout agent de voyage, c'est payé au SMIC. C'est très difficile d'être plus payé quand tu es simple agent de voyage en agence de voyage, surtout quand tu débutes, alors que travel planner, évidemment, tu peux te faire des CA bien plus énormes. Pour ma part, en général, mes CA tournent autour de 5 000 € par mois net. Donc voilà, tu as une grosse différence évidemment financière, mais pourquoi cette différence? C'est aussi parce que tu es chef d'entreprise, donc tu prends des plus gros risques, tu as un travail qui est plus conséquent, tu dois t'occuper de bien plus de choses qu'un simple employé qui est agent de voyage dans une agence de voyage. Tu as les collaborateurs à gérer, tu as le marketing, tu as la com, tu as ton site, tu as plein de choses à gérer. Donc forcément, tu peux aussi avoir plus d'argent. C'est aussi le but d'être entrepreneur, c'est de pouvoir espérer gagner bien plus qu'en étant simplement salarié. Mais évidemment, rien ne vient sans rien. Et si tu décides d'être entrepreneur, tu sais très bien qu'au début, ce sera difficile. Au début, il va falloir que tu apprennes beaucoup de choses. Savoir gérer une entreprise, c'est pas instinctif. Tu as énormément de choses à savoir, de process à comprendre, de méthodes à apprendre. C'est pas du tout facile au début, surtout si tu viens pas de ce milieu. Mais ça se fait. Dans mon cas, ça s'est très bien fait. Je venais absolument pas du milieu de l'entrepreneuriat.
ni du tourisme. Et pourtant, en 3 mois, j'ai explosé mes chiffres. Donc ça se fait si tu es motivé, si tu es rigoureux, si tu veux travailler, si l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui te fait kiffer. Avant d'être travel planner, pense à être entrepreneur. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est un truc qui te donne envie, c'est un truc qui te fait vibrer? Parce que clairement, moi, ça me faisait vibrer dès le départ. Alors évidemment, dans le rôle d'un travel planner, tu vas aussi avoir la planification du voyage qui est beaucoup moindre parce qu'un agent de voyage, lui, ne va pas s'occuper de planifier un voyage comme beaucoup de gens peuvent le croire, mais il va plutôt s'occuper de la partie logistique et en fait la partie juste ultra chiante des réservations, etc. Du voyage. Donc c'est vraiment la partie qu'on n'aime pas faire, même quand tu es travel planner, tu es bien content de ne pas faire les réservations parce que c'est très pénible comme travail. Également, dans le rôle d'un travel planner qu'on retrouve moins chez les agents de voyage, même si certains peuvent un peu aller au-delà de leur simple rôle de vendeur, c'est vraiment une partie de conseil et de coaching. Même la partie de coaching, je dirais qu'elle est totalement inexistante chez un agent de voyage. Un travel planner, avant tout, avant d'être planificateur, c'est un coach de voyage. Moi, la plupart des clients qui viennent me voir sont des personnes qui ne savent même pas où est-ce qu'elles veulent partir. Mais c'est à mon rôle, justement, de leur expliquer qu'est-ce qui pourrait leur convenir, quelle destination pourrait aller par rapport à leur profil et à leur budget. Un agent de voyage a beaucoup moins ce rôle-là. Toi, en tant que travel planner, il est vraiment omniscient. La différence numéro 2, c'est la relation client. Un agent de voyage aura une relation beaucoup plus traditionnelle, alors qu'un travel planner aura une relation beaucoup plus proche avec ses clients. C'est d'ailleurs une des choses que j'adore dans mon métier, c'est quand je peux lier cette relation de confiance avec mes clients qui devient très forte et par la suite, des fois, ça devient limite mes potes. J'ai même des clients maintenant que je tutoie, avec qui je m'entends super bien, qui me demandent des conseils de temps en temps. Bref, tu as une relation de proximité qui est bien plus intense quand tu es travel planner que quand tu es agent de voyage. Forcément, quand tu es agent de voyage, tu restes un salarié. Voilà, tu as le bureau, c'est très traditionnel, ça fait très pro, etc. Mais tu vas pas commencer à faire ami-ami avec les clients. Ça restera toujours une relation client-vendeur. Et moi d'ailleurs, quand j'étais cliente d'agence de voyage, parce que je suis très régulièrement partie avec des agences de voyage, j'avais cette relation de client-vendeur avec mon conseiller voyage. J'aimais bien cette relation, la dame était très pro, etc. Mais voilà, c'est jamais devenu ma pote, on s'est jamais tutoyé, voilà, on n'est jamais allé boire un coup ensemble. Alors que j'ai des clients, bon, bah, ils me connaissent, ils savent comment je suis. Comme tu as une petite entreprise, tu es auto-entrepreneur, t'as pas cette sensation d'avoir affaire à une énorme boîte. Non, t'as vraiment affaire à un humain, en fait. Et ça, c'est vachement chouette. Moi, c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment lier ces relations avec mes clients et ça se passe super bien. Et forcément, bah, c'est archi agréable pour ton métier de travel planner. Parce que, comme je te l'ai dit juste avant, être entrepreneur, ça comporte beaucoup de risques, ça comporte beaucoup de frustration, d'obstacles, de déceptions. Et quand tu as tes clients de l'autre côté qui sont super cool, bah, ça te rebooste totalement. Également, dans la relation client, ce que tu vas retrouver que tu ne retrouves pas en agence de voyage, et d'ailleurs ça je l'ai aussi vécu quand j'étais cliente d'agence de voyage, donc je peux en parler de mon expérience, c'est qu'un travel planner, alors là je parle vraiment pour moi, pas pour tous les travel planners parce que chacun fait à sa sauce, mais dans mon cas, je reste vraiment disponible avant, pendant et après le voyage pour mon client. Ce que tu ne retrouves pas en agence de voyage. Une fois qu'ils ont pris tes sous pour que tu puisses partir en vacances, bon bah ils s'en foutent. Ma conseillère voyage, j'avais même pas son numéro de téléphone d'ailleurs quand j'étais en voyage, je pouvais pas la joindre et une fois j'ai même essayé une agence de voyage sur mesure pour voir à quoi ça ressemblait. J'ai été extrêmement déçue de voir à quel point il y avait très très peu de service client pendant le voyage. D'ailleurs, pour info, ils m'ont même carrément renvoyé chier quand j'ai eu une panne de voiture pendant le voyage. Donc c'était très désagréable. Donc agence de voyage et travel planner, le travel planner va être bien plus proche. Et pour ma part, encore une fois, je ne parle pas pour tous les travel planners car chacun fait comme il le souhaite. Mais moi, je reste vraiment dispo pendant tout le voyage de mes clients. Encore plus quand c'est des gros voyages. Par exemple, actuellement, j'ai un client qui est en Corée pendant 1 mois. Donc clairement, je prends très très régulièrement de ses nouvelles. Et évidemment, il a un réceptif aussi sur place qui s'occupe de lui. C'est vraiment quelque chose qui est super chouette, mais qui est aussi très chronophage. Mais je trouve que ça fait partie du métier de travel. La troisième différence, c'est la flexibilité et l'adaptabilité d'un travel planner. Parce que, encore une fois, quand tu es agent de voyage, tu es salarié. Tu as des règles à suivre et tu dois suivre ces règles et c'est tout. Tu es travel planner, tu es entrepreneur. Donc, en fait, tu peux être autant flexible que tu le souhaites, que ce soit dans tes commissions ou dans tes horaires. C'est vraiment à toi de gérer ta boîte. Moi, évidemment, j'ai des horaires que je respecte, surtout par rapport à mon temps de repos.
Sinon, je serais tout le temps en train de travailler. Je me connais, j'adore tellement ce que je fais que c'est plus fort que moi. Je serais tout le temps dedans. Donc, je me mets des temps morts où voilà, je ne suis pas disponible pour mes clients. Mais de manière générale, je suis bien plus flexible qu'un agent de voyage. Par exemple, ça m'arrive très régulièrement de faire des visios avec des clients le dimanche matin, ce qu'un agent de voyage ne ferait absolument jamais. Mais pourquoi? Parce que déjà, ça arrange les gens, parce que dans la semaine, les personnes bossent, donc c'est pas pratique, ils peuvent pas voir l'agent de voyage. Comme je suis mon propre patron, ça ne me dérange pas, surtout quand je sais que c'est un bon client, quand c'est un client régulier, voilà, que je l'ai déjà eu plusieurs fois. Faire une petite visio le dimanche matin, pour moi, c'est un plaisir en fait, c'est vraiment un grand plaisir. Je discute avec les clients, voilà, on prend des nouvelles, etc. C'est pas en mode je vais te vendre mon voyage le dimanche matin. Non, ça me fait vraiment plaisir de discuter avec mes clients. Et en termes de commission également, on est évidemment bien plus flexible qu'une agence de voyage. Parce qu'une agence de voyage, encore une fois, eh bien, ça a des prix fixes et le salarié va pas commencer à changer les prix pour le bon vouloir du client, sinon il va se faire virer illico. Que toi, en tant que travel planner, bien sûr que tu peux être flexible. Ça m'arrive surtout pour des petits jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens de partir en voyage, de réduire de 100, 150 € le prix de ma com en leur expliquant, en leur disant voilà, je vous fais une fleur, c'est parce que je sais que vous voulez vraiment partir en voyage. Moi, j'ai envie de vous faire découvrir ce pays aussi parce que j'ai envie de faire découvrir mes pays à mes clients. J'ai vraiment envie. J'ai des pays que j'adore et je veux que les gens voient ce que j'ai vu parce que c'est juste incroyable. Donc voilà, ça ne me dérange pas de réduire un peu. Ça m'a permis vraiment de fidéliser beaucoup de clients, cette flexibilité. Évidemment, tout en restant rentable. Si je ne suis plus rentable, ça ne me sert à rien. Donc je fais bien attention à ma rentabilité quand je fais ça. La quatrième différence, c'est les connaissances et l'expertise du travel planner. Encore une fois, on a tendance à croire que lorsqu'on va dans une agence de voyage, on va avoir affaire à un expert. Mais c'est parce que les gens ne sont pas au courant de comment fonctionne le domaine du tourisme. Et j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que toi non plus, tu n'es pas forcément au courant. Encore une fois, un agent de voyage, c'est un salarié qui est payé au SMIC, qui a souvent fait un BTS tourisme et qui a atterri dans le bureau, qui a fait quelques voyages dans sa vie. Bon, voilà, peut-être une dizaine de voyages, une année sabbatique juste avant. La personne que tu as en face de toi en agence de voyage ne connaît pas le catalogue par cœur parce que ce n'est pas elle qui a fait les voyages qu'elle te propose. Et ça, c'est la grande différence avec un travel planner. Alors, encore une fois, je parle à mon nom, je parle pas au nom de tous les travel planners parce que je ne sais pas comment les autres travaillent, à quel point ils sont sérieux et rigoureux aussi dans leur travail. Mais pour ma part, toutes les destinations que je propose, c'est des destinations que je connais par cœur. C'est des endroits que j'ai testés, des hôtels que j'ai aussi testés, avec qui j'ai collaboré. Et pour les destinations que je n'ai pas pu faire, parce que je propose quand même 70 destinations, donc tu te doutes bien que je n'ai pas fait toutes ces destinations-là, je travaille avec des experts et qui sont sur place et qui connaissent par cœur leurs destinations. Tous les experts avec lesquels je travaille sont des locaux qui sont dans le tourisme depuis en général une dizaine d'années minimum, qui ont fait le tour et qui continuent de faire le tour de leur pays pour connaître par cœur chaque petit tips, chaque petit endroit hors des sentiers battus, etc. qui pourra faire que le voyage du client sera encore plus fabuleux. Donc je travaille vraiment avec des experts que je sélectionne rigoureusement pour créer vraiment des voyages haut de gamme, des voyages très qualitatifs. Et évidemment, les destinations que j'ai faites, ça m'arrive très régulièrement aussi de travailler avec des gens sur place directement pour toujours améliorer mon service, la qualité de mes prestations. Donc voilà, même les destinations que je connais par cœur, j'aime bien avoir des gens sur place. Pas toutes, il y a certaines destinations où ça n'a absolument aucune importance d'avoir quelqu'un sur place. Un travel planner, c'est vraiment un expert de ce qu'il propose. La plupart des travel planners avec lesquels je travaille ont beaucoup moins de destinations que moi et sont vraiment totalement experts de leur destination. La plupart des travel planners avec qui je travaille habitent maintenant dans leur destination phare et proposent quelques autres destinations pas loin qu'ils connaissent bien. Et voilà, ce sont vraiment des professionnels et des experts de leur destination. Et même moi, quand j'allais voir des agences de voyage par le passé, je voyais bien que ma conseillère voyage, elle connaissait le catalogue, mais elle n'y avait pas été. Elle savait me dire les excursions et les activités à faire, mais c'était les excursions et les activités à touristes. C'est super sympa quand tu veux du all-inclusive, et moi je voulais pas me prendre la tête, je voulais juste profiter dans un hôtel 3 étoiles, 3-4 étoiles, faire quelques activités de touristes. Certes, c'était vraiment ce que je voulais faire, donc c'est pour ça que j'allais voir une agence de voyage, parce que je savais que le service allait être impeccable là-dessus, mais c'est sûr que je m'attendais pas à trouver une experte qui allait montrer les secrets du pays dans lequel je voulais aller. Voilà, tu vois la différence quand même entre l'expertise d'un travel planner, d'où le fait aussi qu'on fait du sur-mesure, c'est parce qu'on peut, nous c'est vraiment notre cam en fait, le sur-mesure, qu'un agent de voyage, lui, va vraiment rester sur son catalogue.
La cinquième différence, c'est le coût et la valeur. Quand tu es agent de voyage et quand tu es une agence de voyage, tu es payé par tes fournisseurs. Donc les marges sont très élevées. Alors c'est souvent du tout inclus, forcément, l'agence de voyage va tout réserver pour le client et cette réservation, le fait qu'elle doit faire ces réservations fait qu'elle doit augmenter quand même ses marges parce qu'elle a une responsabilité de plein droit. C'est-à-dire que s'il se passe quoi que ce soit, même si c'est pas la faute de l'agence de voyage pendant le voyage du client, ça sera quand même sa faute et elle pourra être traînée au tribunal. Et ça arrive très régulièrement que les agences de voyage soient traînées en justice. J'ai des potes patrons d'agences de voyage qui m'expliquent qu'ils sont très régulièrement au tribunal parce que tu as plein de gens comme ça qui accusent l'agence de voyage de tout et de rien parce qu'elle a cette responsabilité de plein droit. Une des raisons pour lesquelles les marges sont bien plus énormes, on est entre 20 à 25% du prix du voyage, alors qu'un travel planner, en général, on est entre 10 à 15%. Encore une fois, je parle surtout en nom et au nom des travel planners que je connais, parce que je sais leur commission, je sais comment ils fonctionnent, mais ça ne vaut pas pour tous les travel planners, clairement pas. On est en général plutôt à ce taux de marge-là, ce qui est évidemment beaucoup moindre. Le client fait évidemment ses réservations par lui-même. Après, moi, le service que je propose est exactement similaire au service d'une agence de voyage, à part pour le billet d'avion que le client doit réserver tout seul. Tu vas me dire, ouais, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que les packages des agences de voyage me paraissent plus économiques. Alors oui, ils arrivent évidemment à avoir des packages plus économiques parce qu'ils font beaucoup de masse, donc ils peuvent quand même vachement réduire le prix et l'agence de voyage peut se faire de grosses marges dessus en contrepartie. Par contre, qu'est-ce qui va changer par rapport à un travel planner? C'est que ces packages sont archi basiques. Voilà, il n'y a pas vraiment de grande valeur ajoutée. Quand tu vends, quand tu es agent de voyage, ce que tu vends, c'est du classico-classique. Tous les voyages que j'ai fait en agence de voyage, c'est vraiment le truc ultra basique, mais c'est ce dont j'avais envie à ce moment-là, donc ça m'a pas dérangé. Après, c'est sûr que si je cherche un voyage qui soit quand même un peu plus hors des sentiers battus, un peu plus immersif, plus authentique, voilà, avec vraiment un truc sympa de l'aventure, etc. Bon, je vais pas aller voir Selectour ou Havas Voyage parce que je sais très bien que je ne vais pas trouver mon bonheur là-bas. Par contre, il existe des agences de voyage qui sont plus hors des sentiers battus. Ça existe totalement. J'en connais qui sont d'ailleurs très très bien, que je recommande totalement. Mais par contre, ces agences de voyage sont très chères. Quand tu es travel planner, comme tu n'as pas toute cette responsabilité-là, tes prix sont quand même moindres en proposant toujours le même service. Et ça, c'est plutôt chouette pour tes voyages. La sixième différence, c'est les technologies qu'on utilise, les logiciels et technologies qu'on utilise. Un travel planner et une agence de voyage n'utilisent pas du tout les mêmes logiciels parce qu'on n'a pas besoin des mêmes logiciels. Une agence de voyage, comme elle doit faire les réservations par elle-même, elle a évidemment plein de logiciels professionnels comme Amadeus par exemple pour les billets d'avion. Donc Amadeus, pour t'expliquer rapidement, c'est un logiciel qui te permet d'avoir des prix de dingue sur les billets d'avion que seules les agences de voyage ont le droit d'avoir. Donc en fait, c'est hors marché public, bien évidemment. Donc toi, quand tu es travel planner, par contre, tu n'as absolument pas accès et tu n'as pas le droit d'utiliser Amadeus. Ce logiciel leur permet évidemment d'avoir des tarifs super intéressants et surtout de bloquer les prix des billets d'avion. Les agences de voyage ont accès à ce type de logiciel professionnel pour bloquer les prix, parce que quand tu es agence de voyage, tu peux bloquer les options de ton voyage, alors que quand tu es travel planner, tu ne peux pas. Quand tu es travel planner, tu as par contre d'autres logiciels, évidemment, tu peux utiliser des CRM pour tes clients. Tu utilises, j'imagine, je ne connais pas un seul travel planner qui ne l'utilise pas, c'est Canva Pro, clairement. Canva Pro, c'est l'outil incroyable quand tu es travel planner, et même, je pense que même les agences de voyage doivent l'utiliser. Après, moi, j'utilise beaucoup d'intelligence artificielle aussi dans mon travail pour optimiser mon temps énormément. Et ensuite, tu vas utiliser d'autres logiciels informatiques. Alors ça, c'est surtout pour les automatisations. Moi, j'utilise beaucoup de logiciels pour automatiser les mails, les newsletters, les CRM, etc. J'utilise énormément de ce genre de logiciels que les agences de voyage doivent aussi également utiliser de leur côté. On peut utiliser tracker de mail, etc. Mais la grosse différence, c'est qu'une agence de voyage va vraiment utiliser des logiciels spécifiques aux agences de voyage qui leur permettent de bloquer des options, alors qu'un travel planner n'aura pas accès à ces logiciels-là. Et enfin, la dernière, donc la septième différence entre agent de voyage et travel planner, c'est l'adaptation au marché moderne. Et ça, c'est quelque chose que je pense tu auras plus ou moins deviné dans cette vidéo. Le travel planning, c'est un métier qui est assez récent. Pourquoi il est récent? Tout simplement parce qu'il s'est adapté à la nouvelle demande du marché, alors qu'une agence de voyage est sur le même modèle traditionnel depuis des années et des années. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a plus de place pour les agences de voyage aujourd'hui. Bien au contraire, tu as encore beaucoup de clients qui adorent les agences de voyage. Moi-même, j'ai été frileuse du modèle d'agence de voyage
quand j'avais pas envie de me prendre la tête, les travel planners offrent en fait une approche plus moderne aux clients et se sont adaptés à la demande. Parce qu'aujourd'hui, un client qui veut partir en voyage ne veut plus justement ces fameux packs basiques où il y a toujours les mêmes choses, surtout si tu as plus de 50 ans et que tu as déjà fait toutes les destinations proposées. Bon, au bout d'un moment, tu tournes un petit peu en rond, on va pas se mentir. Donc, ils cherchent autre chose. Et en fait, les gens aujourd'hui cherchent quoi? Ils cherchent du sur-mesure. D'où l'intérêt du travel planner. Aujourd'hui, on fait justement du sur-mesure, on s'adapte au profil et au budget de la personne. Une agence de voyage, vu qu'elle a un pack qu'elle doit proposer aux clients, elle ne peut pas s'adapter à chaque personne. Alors encore une fois, il existe aujourd'hui des agences de voyage sans mesure, mais ayant testé certaines d'entre elles, j'ai été particulièrement déçue parce que je me suis vite rendu compte que c'était du faux sur mesure. En réalité, ils ont aussi leur pack, ils ont aussi leur circuit, il n'y a pas de flexibilité. Comme un travel planner a cette flexibilité quand il te propose un voyage sur mesure qui est vraiment adapté à ce que tu recherches. Encore une fois, je ne parle pas au nom de tous les travel planners, je parle en mon nom et au nom de mes apprenants et des autres travel planners avec lesquels je travaille. Nous sommes bien plus flexibles et nous nous adaptons vraiment au profil de la personne. Aujourd'hui, tu as encore beaucoup de personnes qui adorent les agences de voyage et qui sont friands de ce type de voyage. Et franchement, tant mieux. À côté de ça, tu as une nouvelle clientèle qui est née depuis à peu près les années 2010, donc ça fait quand même un petit moment, qui réclame vraiment ce sur-mesure. Et donc, c'est pourquoi les travel planners sont apparus. Alors, évidemment, ils ne sont pas apparus en 2010, ils sont apparus un petit peu plus après. C'était en 2017, d'abord aux États-Unis, et ensuite, c'était à peu près au moment du Covid, donc c'est un peu mal tombé d'ailleurs pour la France. Mais voilà, on est apparu parce qu'il y avait vraiment cette demande de sur-mesure. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que pour toi, c'est bien plus clair la différence entre un agent de voyage et un travel planner. Comme tu l'auras remarqué, pourquoi c'est différent? En fait, la plus grosse différence, c'est surtout que d'un côté, tu as des entrepreneurs et de l'autre, tu as des salariés. Donc clairement, voilà, on ne fait pas du tout le même métier. Puis également, quelques autres petites différences que je pourrais te citer comme ça en vrac. Moi, en tant qu'entrepreneur, je voyage comme je veux. J'ai mon emploi du temps, je le manie comme je le veux. Je le module comme je veux. Je teste vraiment toutes mes destinations. Je gagne bien mieux ma vie également. Enfin voilà, tu as énormément d'autres différences quand tu es travel planner que quand tu es agent de voyage. J'ai très régulièrement d'ailleurs des candidatures d'agents de voyage qui veulent se reconvertir en auto-entrepreneur et en travel planner parce qu'ils en ont marre justement d'être derrière un bureau et de voir les gens partir en voyage et pas eux. Ce qui est un peu dommage quand même parce que quand tu aimes le voyage, tu te dis je vais faire agent de voyage et finalement tu te retrouves derrière un bureau à jamais voyager. Alors tu as des voyages de temps en temps, mais clairement c'est pas autant que quand tu es travel planner. Moi par exemple, je suis H24 en voyage. D'ailleurs la semaine prochaine, je retourne en Italie parce que j'ai envie de me faire un petit kiff avec une pote. Et puis après, en septembre, on déménage à La Réunion parce qu'en fait, tu as une vie de digital nomade, ce qui n'est pas du tout le cas d'un agent de voyage. Évidemment, être entrepreneur, ça comporte des risques financiers, des risques psychologiques. Mais j'ai envie de dire, c'est le jeu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire aussi pour me dire si tu vois d'autres différences entre agent de voyage et travel planner. Et moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.